Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les modulaires qui sera consacré aujourd'hui au séquenceur. Pour cette démo, je vais utiliser un séquenceur Doepfer A155. Nous allons dans un premier temps créer un setup avec un oscillateur et un filtre commandé par un LFO. Je vais réaliser cette partie du setup avec des câbles bleus. Je vais brancher la sortie d'ANSI du VCO sur l'entrée audio du VCF. Ensuite, je vais sortir du VCF pour aller me connecter à l'entrée audio du VCA. Je sors de l'enveloppe ADSR pour venir me connecter au CV du VCA. Pour l'automation du VCF, je vais utiliser le LFO du Moser 32 et le brancher sur un atténuateur. Ensuite, je sors de l'atténuateur pour aller me brancher sur le CV du VCF. Je vais maintenant câbler un clavier de commande. Je branche la sortie gate du clavier sur le gate de l'enveloppe ADSR. Et ensuite, je connecte le câble pitch du clavier sur le CV tune du VCO. Pour le câblage du séquenceur, nous allons reprendre le même principe que pour le clavier de commande, c'est-à-dire un gate et un pitch, plus un tempo et évidemment un start et stop. Il existe plusieurs moyens pour obtenir un tempo, sur un autre séquenceur, avec une cloque MIDI transmise en CV, ou encore avec un LFO à forme d'onde carrée. Maintenant, nous allons enfin passer au câblage du séquenceur. Je vais déconnecter le gate du clavier qui est branché sur l'enveloppe ADSR pour le remplacer par un câble qui part du trig 1 du séquenceur vers l'entrée de l'enveloppe ADSR. Je retire le câble qui vient du pitch du clavier et qui est connecté au CV tune du VCO et je le remplace par un câble qui part d'une des deux lignes out du séquenceur vers le CV tune du VCO. Pour pouvoir démarrer, mon séquenceur doit avoir un signal clock. J'utilise la forme d'onde carrée du LFO comme signal que je vais transmettre à la connexion clock du séquenceur. C'était donc une application simple du séquenceur. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible avec ce type de module d'étendre les possibilités à d'autres pistes de séquence ou de modulation. Le Doepfer A155 possède 3 lignes de trig plus une ligne de gate. On le retrouve 8 steps. Sur la partie inférieure, nous retrouvons 2 lignes out de 8 pas avec un potentiomètre par pas. Nous allons voir comment les utiliser. Dans le but de montrer l'importance du séquenceur et son implication dans le patching, toutes les liaisons avec le séquenceur se feront avec des câbles rouges. Je vais utiliser le module Breads en prenant la sortie audio pour la connecter à l'entrée d'un VCF. Je sors du VCF et je me connecte sur l'entrée audio du VCA. Je câble la sortie d'une enveloppe ADSR sur le CV du VCA. Il ne reste plus qu'à commander le gate de l'enveloppe ADSR. Pour ça, j'utilise un câble rouge, je sors du trig 3 du séquenceur et je me connecte au gate de l'enveloppe.
Il me reste à sélectionner quel pas je veux enclencher pour la séquence du trig 3. Je vais utiliser la deuxième ligne out du séquenceur pour contrôler le DRIPS V2. Ensuite, je câble la sortie audio du DRIPS V2 sur un VCA. Il me reste, comme pour le breadth, à sélectionner des pas sur la séquence du DRIPS. Enfin, je peux encore utiliser la ligne gate du séquenceur pour ouvrir le filtre du DRIPS. Pour ça, je sors du gate out du séquenceur et je me connecte sur le VCF du DRIPS. Voilà, après ces quelques exemples, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel sur les modulaires.